Harry Raziabi. Bon, je vais peut-être paraphraser un petit peu Cathy, en rajoutant quand même quelques éléments. Donc, au regard du nombre de pages de ce rapport sur la Casa Marina de Galère, il y a 3 en tout et pour tout. Il peut donner l'image d'être un petit rapport, mais la réalité est tout autre. Donc, Cathy l'a souligné. C'est un rapport très important qui est le fruit de nombreuses discussions et d'une volonté affichée, principalement par la collectivité de Corse et par le parc naturel régional de Corse, de sauvegarder cette structure. Preuve en est le nombre de partenaires co-signataires de la nouvelle convention qui fixe les objectifs stratégiques de la Casa Marina. Donc je les rappelle, même si Madame la conseillère exécutive les a déjà cités, la collectivité de Corse, l'Académie de Corse, l'Université de Corse, le parc naturel de la région Corse, l'Office d'environnement, la commune de Galère, les associations de maires et de PCI de Corse du Sud et de Haute-Corse. Alors pourquoi un tel engouement? Tout simplement parce qu'il s'agit de pérenniser, en effet, comme l'a dit Cathy, un outil pédagogique essentiel, vieux de plus de 40 ans, dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Un outil qui se trouve sans nul doute idéalement situé géographiquement pour aborder la question écologique, puisque au cœur de la réserve de biosphère du Fango et à proximité de la réserve de Scrandola, laquelle a fait l'objet d'un rapport très récemment, vous vous en souvenez, concernant la régulation de sa fréquentation, avec en arrière-plan son expansion. Pendant ces dernières décennies, plusieurs générations de jeunes Corses ont pu, par exemple, y découvrir l'environnement marin, être sensibilisés sur les effets de la pollution en Méditerranée, sur l'équilibre fragile de nos écosystèmes aquatiques ou terrestres, et sur l'importance de préserver cette biodiversité, tout comme sur le défi à relever du réchauffement climatique qui s'accélère et provoque l'apparition d'espèces tropicales souvent invasives. On ne peut donc pas douter du rôle éducatif joué par un tel outil, qui est primordial pour les générations futures, et on ne peut que se réjouir du fait que sa mission soit confortée et pérennisée. Surtout lorsque l'on sait qu'il y a encore à peine quelques mois, son existence était menacée, puisqu'il était plutôt question de sa fermeture, en effet. La raison initiale, comme vous le savez, en était le montant des loyers payés par le parc à la mairie de Galère, qui était trop élevé. Le parc demandant donc qu'il soit diminué et se proposant, le cas échéant, d'acheter le bien. Malheureusement, les discussions se sont avérées tendues, chacun campant sur ses positions contraintes financièrement pour le parc, c'est à souligner, et la conférence de presse organisée au mois de novembre 2024 par son président Jacques Costa, en présence, entre autres, de son vice-président Jean-Jacques Louquigne et du maire de Galère, Jean-Marie Seïté, pour dénoncer la situation de blocage et faire des propositions de négociation pour l'achat du bâtiment par le PNRC, a fait figure de bras de fer entre le maire, qui souhaitait le vendre 775 000 € et le président, qui ne pouvait pas envisager une somme supérieure à 450 000 €. La proposition de rachat étant donc refusée à ce prix, la fin de l'aventure pour la structure était quasiment inévitable. Les agents y travaillant risquant de perdre leur poste et les territoires de Galère et du Falazorme se voyant alors privés d'un acteur socio-économico-éducatif important. On peut dire que c'est Monsieur le Président du Conseil exécutif qui a désamorcé la situation en réouvrant l'espace de concertation et en sachant réunir tous les représentants des institutions citées précédemment le samedi 18 janvier 2025 à Corté pour trouver la solution. Et cette initiative a abouti à un accord grâce au bon sens de tous et surtout grâce aux efforts financiers consentis par le PNRC et la collectivité de Corse, ainsi que par la mairie de Galère, mais serais-je tenté de dire à moindre titre, car nous sommes tous un peu mathématiciens dans cette assemblée, et par simple addition et soustraction, nous pouvons tous nous accorder à dire, en toute bonne foi, que la commune de Galère est loin d'avoir été lésée dans cette transaction et dans le temps, puisqu'elle avait acquis à Casa Marina en 2014, certes pour 775 000 €, mais avec un financement à hauteur de 80% de la collectivité de Corse, soit 620 000 €, et donc un reste à charge de 155 000 € à mettre dans la balance en face de 400 000 € de loyer perçus en 10 ans et une revente à 500 000 €. Nous ne pouvons donc que nous féliciter de cet épilogue heureux,
C'est en tout cas le cas pour ce qui concerne le groupe FAPOPOLO-INSEM, épilogue qui permet de sauvegarder et de pérenniser cette structure et qui, de surcroît, est accompagné de perspectives nouvelles de développement pour Agasa Marine. Nous avons débattu longuement du tourisme ce matin et avoir pour, entre autres objectifs, d'augmenter la fréquentation de ce site grâce à un flux extérieur à la Corse, peut être considéré comme œuvrer aussi pour un tourisme éducatif et durable. A ringrazia.